Alors Marc, merci d'avoir gentiment accepté cette invitation. Marc Pernaut, donc je vais commencer par vous présenter et puis vous pourrez réagir ensuite si besoin avant de passer aux 5 questions. OK. Donc Marc, vous êtes pasteur de l'Église protestante de Genève depuis 2018. Vous étiez juste avant pasteur à l'Oratoire du Louvre à Paris. Votre premier métier était chef de projet informatique. Bienvenue au club. Et cette appétence pour l'informatique vous a amené à gérer plusieurs sites web avec beaucoup de contenu théologique, comme par exemple celui d'André Gounel ou d'Olivier Abel. Plus récemment, vous avez créé le site jecherchedieu.ch, qui est mis à jour très régulièrement avec des contenus théologiques parfois complexes, mais expliqués simplement, pour qu'ils soient compris du plus grand nombre. Alors, ce qui rend le site d'autant plus vivant, c'est que les réponses que vous apportez aux nombreuses questions posées, parfois très pointues sur un verset biblique, ou d'autres fois des questions très personnelles et très banales, des questions de la vie quotidienne. Et je trouve que cette grande palette est d'autant plus intéressante parce qu'on vous montrait en fait à travers votre site que la théologie justement est vivante et elle s'applique à n'importe quelle situation. Voilà. Merci. Et pour finir, je vais dire, donc si j'ai bien compris, je pense qu'il y a 3 mots d'une grande profondeur qui vous accompagnent et vous guident dans tout ce que vous entreprenez: le bien, le beau et le vrai. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous êtes? Au moins une partie, parce qu'il y a toujours une partie de mystère. Oui, c'est ça. Bon, il y a la bienveillance, je pense quand même. Voilà, je suis très attaché à la bienveillance de Dieu, radicale, totale, et puis un petit peu aussi entre nous, si on y arrive. Mais après, c'est pas forcément très facile. Hein. Donc, oui, je mettrais ça aussi, la bienveillance, la vie, quelque chose comme ça, oui. Oui. La confiance. La confiance, oui, je crois que c'est important, oui. Voilà, c'est vrai, il y a des choses comme ça, oui. Alors, si vous voulez bien, on va passer aux 5 questions. D'accord. La première, Marc, la vie a-t-elle un sens? Alors, est-ce que la vie a un sens? D'abord, la vie en général, en fait. La vie, elle a le sens de perpétuer la vie. Et perpétuer la vie, c'est pas simplement garder un statu quo, c'est vraiment l'évolution, c'est-à-dire c'est de la vie vivante, en fait. C'est de la vie en mouvement, en évolution. Ça, je pense que c'est la vie en général, elle a ce sens-là. Ensuite, je pense que votre question, c'est plutôt ma vie a-t-elle un sens? C'est la vie de l'individu personnel. Et ça, c'est plus compliqué. Je pense que c'est ouvert. Et je ne sais pas, vous voyez, un moulin à café, le sens d'un moulin à café, c'est de moudre du café. Et le moulin à café ordinaire, s'il ne moud plus du café, on le met à la poubelle, en fait. Sauf si c'est un moulin qui vient de la grand-mère, à ce moment-là, on y est attaché pour d'autres raisons. Mais donc, je ne pense pas que l'être humain ait un sens comme ça, c'est-à-dire un sens de production ou un sens obligatoire. Ça, c'est fondamental, je crois, dans l'Évangile, c'est quand même l'idée de la grâce, c'est-à-dire que la personne individuelle, même non productive, même pauvre, mal fichue, je ne sais quoi, son être même, sa vie elle-même a un prix infini. Donc, elle n'a pas besoin de produire du beau, du vrai et du bien pour que sa vie ait un sens. Sa vie a un sens en soi parce qu'elle est aimée par des personnes qui l'aiment. Et donc, je pense que oui, nous pouvons chercher un sens à notre vie, mais c'est vraiment pour la beauté du geste, c'est vraiment par grâce finalement. Et ça me semble important, que le sens soit ouvert. On reçoit la vie comme ça, on est aimé par des gens qui nous aiment, ça peut nous donner envie de se dire, ben voilà, peut-être alors j'ai quelque chose quand même de merveilleux, un petit peu, ou de pas trop mal, ben c'est quelque chose de merveilleux, pas trop mal. Ça peut être une bonne idée d'essayer d'embellir le monde aussi autour de moi. Je pense que c'est ça, plutôt notre vie mérite qu'on lui cherche un sens. Voilà. Mais c'est ouvert, c'est pas obligatoire, c'est purement par grâce. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez particulier, j'allais dire, à l'Évangile. Il y a beaucoup de religions ou de philosophies où il y a l'idée d'être à la hauteur, de
de trouver un sens à sa vie. Alors nous, c'est plus ouvert, plus joyeux que ça, finalement. Oui, ça peut être sympa de dire qu'est-ce que je peux apporter au monde autour de moi pour que, faire avancer le schmilblick, en fait, c'est ça. C'est intéressant parce que, et on comprend, je pense qu'on comprend d'autant mieux quand on est parent. Par exemple, je vois avec mes enfants, je me dis, c'est vrai que quand ils sont bébés, quel sens à leur vie quelque part, si ce n'est d'être aimés et d'être là parce qu'ils sont aimés, en fait. Oui, alors le bébé encore, on peut dire, il y a le bénéfice du doute en se disant peut-être qu'il va devenir grand et quelqu'un de génial. On espère peut-être un petit peu quand on est parent. Mais bon, moi, à travers l'accompagnement qu'un pasteur a l'occasion de donner à des familles, j'ai vu des obsèques, malheureusement, d'enfants handicapés. Et par exemple, des parents ont 2, 3 enfants. Par exemple, il y en a un qui était handicapé, mais des fois lourdement, là, effectivement, à l'état de bébé, c'est-à-dire pas capable de vraiment d'échange. Mais dans les obsèques de cet enfant, il l'aime manifestement autant que les autres enfants. Et les frères et sœurs, ils aiment beaucoup leurs frères, leurs sœurs handicapés, alors que ce n'est pas facile. Et donc ça, je crois que dans ces limites, on voit bien qu'effectivement, l'amour, la bienveillance, la grâce, en fait, on dit dans notre patois théologique, est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et qui Ensuite, on sait bien, évidemment. Il n'y a pas d'utilité dans tout ça. Il n'y a pas de notion d'utile. C'est facultatif, c'est un plus. Mais je crois que c'est bien quand c'est comme ça, qu'effectivement, le bien, ce qu'on peut apporter, rayonner, ça soit vraiment pour la beauté du geste. D'ailleurs, quand on voit être parent, c'est quand même un sacré sacerdoce. Hein. À quoi ça sert? Enfin, moi, je peux le dire, avec ma femme, on a choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc oui, ce n'est pas obligatoire. Hein. On peut avoir d'autres projets, d'autres façons de rayonner dans la vie. Mais vous enfantez autrement. C'est une question qui est ouverte et je pense que c'est formidable que ça soit ouvert, que ça ne soit pas sous la pression de devoir trouver un sens, faire des belles choses, etc. C'est génial quand c'est fait d'une manière gracieuse. Voilà. On va rester sur ce très bel adjectif. On passe à la deuxième question. Oui. Dieu, pour vous, c'est? Alors, c'est une question intéressante. Voilà. D'abord, est-ce que c'est un être qui est en train de créer l'univers, une source d'évolution et de vie? En tant que scientifique et un peu philosophe, moi, je dirais que c'est plausible, qu'il existe quelque chose en dehors simplement de l'univers matériel qui a participé à l'évolution de la vie, l'évolution de l'univers, et le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le chaos. Je le pense, par exemple, un exemple que je donne souvent dans ce cas-là, c'est par exemple, on peut voir dans la nature, par exemple, dans le coin d'une forêt, une cabane une sorte de maison de bûcheron à moitié délabrée, peut-être. Bon. Peut-être que ça s'est construit par hasard. Ça peut être simplement des branches qui sont tombées bien dans l'ordre pour faire la cabane de bûcheron. Bon, cela dit, s'il y a un toit avec des tuiles, s'il y a des poutres aux fenêtres et des volets, on peut quand même supposer que quelqu'un l'a construite. Mais ce n'est pas certain. Je suis en train de construire une aire de jeu pour mes filles et je peux vous dire que rien n'est le fruit du hasard dans l'histoire. Hein. Tout est un gros effort. Oui, mais là, si on vous voit en train de construire, on peut dire oui, il y a un bonhomme qui est en train de construire. Mais si on voit quelque chose qui est déjà construit, ou par exemple, il y a des huttes de bergers, par exemple, dans la Drôme, qui est entièrement en pierre. On peut dire les pierres sont tombées comme ça. Ce n'est pas impossible. Il est quand même plus plausible d'imaginer que quelqu'un les a posées en forme de cabane. Bon, après, je ne sais pas. Donc moi, en voyant le monde tel qu'il est, bon, c'est pas parfait. Il y a des moustiques, on a des fois un peu mal aux dents, il y a des cochonneries de virus qui traînent, mais globalement, quand même, ça peut laisser admiratif. Et donc, moi, il me semble assez plausible qu'il y a eu quelque chose qui a participé à cette mise en ordre, qui est en train de participer à cette mise en ordre. Cela dit, je n'y mettrai pas ma main à couper parce que je dirais que c'est l'hypothèse la plus raisonnable, la plus vraisemblable. Mais ce n'est pas une certitude. Et ce n'est pas si grave.
Il y a un deuxième Dieu, c'est le Dieu de la mystique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens partout dans le monde depuis 50 000, 100 000 ans, je ne sais pas, qui sentent qu'il y a dans l'invisible quelque chose qui participe à la beauté de la vie et qui nous tire vers le haut. Peut-être que c'est une idée qu'on se fait, un film que se font certaines personnes. Donc je dirais que quand même, il y a quelque chose là de vrai quand même dans l'expérience mystique qui est dans tous les peuples, mais qui n'est pas universelle. Il y a des gens qui ressentent rien. Bon. Mais ça, on pourrait dire, est-ce que la beauté existe? On peut toujours discuter, c'est discutable. Donc là, je dirais que c'est la même chose. Il y a cette expérience intéressante qui est visiblement, objectivement, apporte quelque chose aux personnes qui vivent ça, mais on ne peut pas non plus trouver là une certitude de l'existence de ce Dieu, mais c'est quand même une dimension du divin, j'allais dire, cette transcendance, cette mystique. Alors il y a un troisième Dieu qui, à mon avis, lui, existe certainement, qu'on le sache ou non et qu'on le veuille ou non, c'est le Dieu qui est l'idéal de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire le bien ultime, le beau ultime, le vrai ultime, ou plutôt ce qui, pour moi, est source de vie meilleure, de vie grandissante, de vie, je dirais, qui mérite de vivre. Voilà. Alors ça, en fait, c'est le Dieu de la personne. C'est une définition de Dieu. Alors, on n'est pas forcé de l'appeler Dieu, mais c'est exactement la fonction de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idée du bien, du beau, du vrai, du juste ultime, de ce qui pour moi est plus important que tout dans ma vie, en fait, ça me crée, c'est-à-dire que ça me fabrique à l'image de cet idéal que j'ai. Donc c'est un Dieu créateur, en fait, c'est un Dieu créateur de ma vie, de mon cheminement de vie, de la manière dont je vais me comporter. Et pour moi, c'est tout à fait un Dieu créateur, c'est tout à fait un Dieu de la mystique, c'est-à-dire quand je réfléchis un peu, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Est-ce que je suis content de l'année que j'ai vécue? C'est déjà de la prière. Quand je me dis, tiens, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu ça. Ben, c'est de la prière de louange, en fait, c'est de la prière de reconnaissance. Quand je réfléchis, bon, qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui est pour moi prioritaire, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants comme vraiment chose importante. Comment j'aimerais que mes enfants évoluent. Mais ça, c'est de la théologie, en fait. C'est-à-dire que j'ai une réflexion construite de ce qui est le bien, le beau, le juste ultime, et j'essaye de donner, par exemple, à mes enfants, ou j'essaye, moi, de me connecter à ce qui, pour moi, est source d'évolution, source d'épanouissement. C'est tout à fait une connexion, une foi en un Dieu. Donc ce Dieu-là, il existe qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fait. Qu'on l'appelle Dieu ou qu'on ne l'appelle pas Dieu. Et du coup, je crois que c'est extraordinairement important de faire de la théologie, en fait. Parce que on réfléchit, on élabore ce qui va nous déterminer, nous donner, voilà, ce qui va évoluer. Voilà, on prend vraiment en main notre devenir. Et ça, c'est extraordinairement important. Parce que sinon, on se laisse simplement balloter par le désir de l'instant ou je sais pas moi, par les autres, l'ambiance du temps, par le vent qui souffle. Voilà. Donc ça, ce Dieu-là, il existe de toute façon. Et c'est vrai que ça, j'y suis très attaché parce que du coup, on peut déjà partir de ça. Si ensuite ça débouche sur une expérience mystique pour un certain nombre de gens, mais je leur dirais tant mieux pour vous, parce que c'est des expériences qui sont fortes et qui sont porteuses. Mais en même temps, s'il n'y a que la mystique, le danger, c'est de se laisser emporter par l'émotion. Oui. C'est bien qu'il y ait à la fois la mystique et l'élaboration théologique, philosophique, hein, connaissance de soi-même, de ce qui fait sens en nous. C'est le cœur et la tête, quoi. Moi, je crois que voilà, c'est ça. C'est entre le cœur et la tête, entre l'émotion et la réflexion, Alors ensuite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se contenter de ça, de l'émotion personnelle, mystique, et de la réflexion théologique, philosophique. Voilà. Mais bon,
on n'est pas non plus, je dirais, 100% pur génial. Et c'est quand même sympa que d'autres avant aient inventé la roue et le Wi-Fi, par exemple. Donc on peut se dire, qu'est-ce qu'ont pensé les autres avant? Et bah, eux en prendre et en laisser, se dire, bah oui, tiens, ça fait un peu écho à moi. Donc, et c'est à ça que sert finalement le fait d'avoir un peu une religion, de lire la Bible. C'est pas pour y adhérer, mais c'est comme une nourriture qui me permet de bénéficier de combien? De 4000 ans d'expérience, en fait. Hein. Et peut-être plus avant, qui s'était transmis oralement, mais en tout cas 3 000 4 000 ans de réflexion sur cela. Vous faites souvent le parallèle entre le culte du dimanche et la salle de gym, je crois. Oui, mais c'est Paul, l'apôtre Paul lui-même, il dit ça. Il dit voilà, ça vaut le coup de. Il utilise vraiment le terme de gymnastique, hein, de gymnaser sa piété, c'est-à-dire sa prière, sa réflexion, sa relation à Dieu. Et ça, je crois qu'effectivement, il vaut mieux prendre la religion comme ça, à mon avis, hein, comme un moyen au service de, et non pas comme étant un carcan dans lequel il faut rentrer et qui devient aliénant, du coup. Je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième question. Merci beaucoup. Merci. Passons à la troisième. Passons aux choses sérieuses. Après la mort, stop ou encore? Moi, je trouve pas ça une question très sérieuse, en fait. C'est pas une question très sérieuse. Et c'est vrai que dans la Bible, en fait, c'est pas une question qui est tellement intéressante, tellement importante. La position de la Bible, plutôt, c'est de dire occupons-nous déjà de la vie présente, de la vie avant la mort, pour le reste, on verra après. Alors, c'est vraiment le cas pour la Bible hébraïque, qui zappe complètement, mais pas parce qu'ils n'avaient pas entendu parler de la notion. Hein. Les Égyptiens, c'était hyper important, les peuples autour, c'était hyper important, depuis que même l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, semblerait-il, hein, puisqu'il y avait à l'époque 2 races humaines, peut-être 3, qui ont finalement un peu fusionné dans une seule maintenant, mais à l'époque déjà, ils avaient cette recherche d'une vie future. Hein, mais donc la Bible hébraïque, elle dit ne nous occupons pas de ça. Et l'évangile, je trouve que la position est plus intéressante, hein, celle de Jésus. Il dit bon, écoutez, faites confiance, mais c'est pas très important parce que c'est plutôt important d'être vivant maintenant. Et ce qui est vraiment vivant maintenant, ben, ça restera vivant après, ben, donc on verra. Mais je crois que c'est important. Pourquoi? Parce que si on se dit, voilà, je vais vivre maintenant pour soigner mon paradis futur, c'est encore de l'égocentrisme, c'est encore de l'égoïsme. On pense à soi pour son petit avenir, à bien mériter au jugement, etc. Mais tout ça, c'est encore de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Alors si je donne quelques sous à un pauvre dans la rue, ben, je vais gagner des bons points. Mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire que j'utilise la détresse du pauvre finalement pour me préparer un meilleur avenir. Mais le pauvre devient un moyen pour mon ambition personnelle. C'est un peu dégueulasse quand même. Si j'aide un pauvre, il faut que ce soit pour intérêt par le pauvre, parce que ça me semble une bonne idée, parce que c'est beau et c'est vrai, mais pas pour me soigner mon petit ego à moi et mon petit futur à moi. Ça pourrit le truc, si vous voulez. Alors bon, tant mieux pour le pauvre qui va manger un sandwich ce jour-là, hein, c'est pas tout perdu, mais c'est quand même mal fichu, je trouve. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une vie future? Moi, je dirais c'est plutôt plausible, mais on verra bien. Et puis, il vaut mieux pas trop y penser. Il ne faut pas se concentrer là-dessus. C'est pas la question du jour, j'allais dire. Voilà. Vous parliez d'égoïsme, mais par exemple, vous avez une épouse que vous aimez. J'imagine que vous espérez que cet amour perdure le plus possible, voire au-delà de la mort. Et ça, c'est pas d'égoïsme, non? Mais sauf que ça, on sait que c'est vrai de toute façon. Moi, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on continue à l'aimer tout autant. Et c'est là qu'on voit que c'est pas faux. L'amour est plus fort que la mort. Ça, c'est complètement une expérience qu'on peut toucher du doigt ou du cœur. C'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. On l'aime absolument autant, une personne qui est morte, que quand on l'avait à côté de nous. Bon, il manque la dimension quand même du corps, ce qui est quand même important, parce que nous, on est
Charmant. On n'est pas une âme versée dans un corps, comme pensent certains, on est un corps vivant. Donc malgré tout, quand il montre le corps, ça fait quand même un choc. C'est vrai, la mort n'est pas rien, quoi. Mais, en tout cas, au point de vue de l'amour, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est plus fort que la mort, quand même. Et c'est pour ça que, fondamentalement, dans l'Évangile, on dit que c'est cette qualité de relation qui est fondamentale, qui est quelque chose qui est de l'ordre du... Voilà, qui transcende la simple survie de la personne. Et du coup, l'Évangile nous propose vraiment de faire attention à ça, à la qualité de la relation. Mais ça, je crois que ça fait de l'usage déjà avant la mort, quand même, un peu. Bien sûr. Ça rend quand même la vie plus vivante. Et donc, c'est pour ça que si on vraiment valorise la relation interpersonnelle, du coup, c'est important de faire attention à la valeur de l'individu, contrairement à des pensées où, voilà, dans la vie future, on rejoint une sorte de grande compote d'âme, où on rejoint la divinité et le grand tout. Ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, on perd, ou les idées de réincarnation successives, ça dilue l'individualité, finalement, la personnalité. Or, c'est ça qui me paraît extraordinaire dans l'être humain, c'est qu'il a une personnalité, il est un individu, et puis la qualité, la beauté de ses relations interpersonnelles. Donc, moi, j'aime cette idée, oui, vraiment de la valeur de l'individu, l'importance des relations d'amour entre individus, et donc ne pas être fusionné. Dans le couple, on le voit bien, il ne s'agit pas d'être des clones l'un de l'autre et d'être complètement fusionnés, ce n'est pas très sympa. Oui, c'est le contraire qui donne du sel à la vie, c'est le fait de pouvoir aimer les différences de l'autre et qui nous... sinon, il n'y a pas de relation, en fait. Il y a pas de Oui, relation. aimer l'autre tel qu'il est, quoi. Voilà, c'est ça, comme un individu unique et qu'on aime voilà, à travers les différences, les ressemblances, à travers ses qualités, à travers son évolution. C'est ça qui est sympa. Donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut valoriser dans la vie présente. Et le Christ nous dit que ça, vraiment, l'amour, la qualité de relation, la confiance, ben ça, c'est plus fort que la mort et ça résiste. Et je crois que c'est quand même un peu une expérience qu'on fait dans le deuil, dans l'amour de ceux qu'on aime. Donc, je trouve que c'est pas faux. En tout cas, ça fait de l'usage dans la vie présente. Dans la vie future, je ne sais pas. C'est pas très grave parce que soit après, il n'y a rien, on ne le saura pas. Soit il y a quelque chose, à mon avis, ça sera bien. Mais cela dit, ceux qui pensent se reposer dans la vie future, à mon avis, ils se trompent. Si la vie, c'est de la vie future, c'est de la vie, ben c'est de la vie, c'est encore du mouvement, c'est de l'évolution, c'est encore de la création. Donc non, on ne se repose pas dans la vie future. C'est ça. C'est vrai que certains théologiens parlaient de la vie future comme, de la vie future, de l'après-mort comme une mémoire pour les vivants, en fait, comme une simple mémoire. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que si ce n'est qu'une mémoire, ça manque justement de vie et d'évolution. Moi, je trouve un peu, oui, oui. Mais la vie, c'est la vie. La vie, c'est de l'évolution, c'est du mouvement, c'est de la création. Je crois que c'est ça, la vie. Je parlais du sens de la vie au début, c'est ça. Donc, s'il y a une vie après la mort biologique, à mon avis, c'est vivant. Tout sauf présent. Merci Marc. Passons à la 4e question. Un personnage spirituel qui vous a marqué? Bon, alors je dirais quand même Jésus de Nazareth, quand même. Ça m'étonne, ça. Voilà. Donc c'est vrai que moi je le prendrais comme ça. Je ne le prendrais pas comme Dieu. Parce que je trouve que c'est le placer trop haut, ça devient une sorte d'extraterrestre, si vous voulez. Alors pourquoi pas? Moi je ne critique pas ceux qui le voient comme ça, hein, qui le prient. Moi je le verrais plutôt vraiment, exactement, comme vous dites, un personnage spirituel et pas simplement spirituel. Bon, il avait une dimension de prière, de relation à Dieu, bien entendu. Hein. C'est d'ailleurs très souvent présent hein, dans les récits. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui agit. Ouais. Donc oui, je trouve que Jésus de Nazareth, c'est plutôt pas mal, en fait. Ensuite, s'il en fallait un autre, je dirais Saint Augustin, j'aime bien, en fait. Je trouve qu'il est touchant, voilà, dans ce mix entre la réflexion et puis l'émotion mystique. Voilà. Il est dans un grand développement philosophique étudié par tous les philosophes, même athées,
Et puis tout d'un coup, au milieu, ça le prend, il y a un bout de prière qui apparaît comme ça, puis pop, il revient à la réflexion philosophique. J'aime bien cette personnalité. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte pour les trois quarts, mais ce n'est pas la question d'être d'accord ou pas d'accord. La question, vous me demandez un personnage, oui. C'est que c'est pas de cheminer, en fait. L'important, c'est que… C'est un personnage, voilà. C'est une façon d'être que je trouve intéressante entre réflexion, entre mystique, émotion, et puis discussion avec les autres. Donc, c'est un très beau personnage. Ensuite, peut-être Sœur Emmanuelle. J'ai une admiration pour Sœur Emmanuelle, qui est tout à fait… que j'ai rencontré, que j'avais fait venir pour un groupe de jeunes, les groupes de jeunes, quand j'étais pasteur à Nîmes, dans l'autre millénaire. C'est vraiment une extraordinaire bonne femme. Ouais. Ah oui. Et c'est pareil, dans la réflexion, dans la mystique, dans l'action pour les autres. C'est d'une humilité, d'une intelligence, d'une liberté aussi. Peut-être tous les trois, c'est vraiment ça, cette liberté, cette sincérité. Bon, il se donne, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est sympa, je trouve. Très bien. On arrive maintenant à la dernière question, déjà. 5e question, le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Ben, moi, je crois que quand même, vous allez être hyper surpris, mais je dirais un évangile ou deux, en fait. Bon, ça se lit en 3 heures. Et puis l'avantage, c'est qu'en fait, comment dire, c'est plein de bonnes questions, c'est plein de questions à se poser. C'est pas un bouquin dans lequel on trouve facilement des réponses, en fait. C'est choquant, c'est bizarre, c'est paradoxal, et puis bon, ben justement, ça pose plein de questions, et c'est là que quelqu'un qui est en perte de sens, je ne vais pas lui donner son sens avec un joli livre bien écrit, avec des poèmes qui donnent de l'émotion. Ça, ce serait un peu aliénant, je trouve. Alors que là, ben, il va pouvoir se poser des questions et à travers ces questions, se découvrir soi-même, réfléchir, évoluer, donner ses propres réponses, puis dire ben là, je ne comprends pas, mais là, je ne comprends pas. Du coup, ben, je réfléchis, je me creuse. Et ça, ben, c'est assez fort. Et puis, si on lit 2 évangiles, parce qu'il y en a 4, ben, en voyant les différences aussi, ça ouvre un espace d'appropriation, de théologie. Voilà, je trouve que c'est bon, c'est pas très original parce que ça fait quand même 2000 ans que c'est un best-seller. C'était le livre le plus vendu et le plus lu après le catalogue Ikea. Mais le catalogue Ikea, il paraît qu'ils arrêtent en fait. Ah bon? Il paraît qu'ils arrêtent de le publier. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Ouais. Dans une traduction particulière ou peu importe, s'en fiche? Faut éviter la Bible en français courant, à mon avis, qui est très très loin, mais il y a des traductions qui sont quand même plus sérieuses, qui sont quand même plus… La Nouvelle Bible second, la traduction œcuménique de la Bible, la Jérusalem, il y a quand même ces 3 grandes Bibles qui sont plutôt des éditions récentes où il y a eu des corrections importantes. Bon, ensuite, voilà, c'est pas très grave, on peut prendre la traduction dont on a envie, oui. Merci beaucoup, Marc. Ben merci, bravo pour cette initiative, c'est beau. Hein, non, mais je trouve que c'est très intéressant, c'est beau, une belle démarche. Et puis là aussi, à quoi ça sert de faire ça? Vous fatiguez en fait. Il y a la famille, il y a le travail, vous faites ça en plus. C'est vrai. C'est sympa. C'est assez inconscient de ma part, surtout que je me suis dit que en fait, je pensais ne pas avoir beaucoup d'invités, et puis là, ça s'accélère d'un coup. Donc, là, je suis en train de calmer un peu les choses, alors qu'au départ, j'étais plus en train d'essayer d'accélérer. Non, mais bravo. Hein. Comment? Non, mais bravo, je trouve justement, c'est beau, vous voyez. Ce n'était pas marqué dans votre destin ou dans votre lettre de mission, vous allez me faire ça. Non, ça vient de vous, c'est votre… Ben, voilà, ça, je trouve que c'est une bonne façon de trouver du sens. Voilà. C'est gentil. Ah, je vous propose qu'on dise au revoir aux auditeurs et puis on se retrouve tout de suite. Au revoir, donc, à chacun, vous chercher. À bientôt.